Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte de nouveau des Skaven en top ladder, enfin de nouveau. C'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça contre des Skaven, donc on réaffronte des Skaven. Je vois de loin des... donc on va faire un petit bilan sur l'équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs. 13 joueurs, on a un 2 têtes sprint, on a un bloc... Bon, on l'a déjà vu cette équipe, je crois. Enfin, je pense que c'est la même que. Faudrait que j'aille vérifier sur les précédentes vidéos, mais on l'a déjà vu. Bon, ici, on va juste prendre un petit feu de Budweiser et. Non, pas une cheerleader par contre. Et un coach assistant. Et puis, on va lancer le match. C'est du 11 contre 11. Enfin, c'est du 11 contre 11. C'est du 11 contre 13. Et physiquement on est quand même bien derrière, mais on a des outils pour faire mal, à savoir qu'en défense on a notamment la paire d'assassins qui est très efficace. L'adversaire qui a un énorme défaut dans son équipe, c'est qu'il n'a pas de tacleur et pas de lutteur, donc on devrait en profiter là-dessus. Je pense que d'ailleurs on va limite mettre les blitzers sur la loss. Voilà. Et puis comme ça on protège les assassins derrière. On protège le sournois vicieux qui peut aussi être très important dans la partie. Je pense que finalement, par contre, on va pas faire ça. Clac. Les deux furies sur les deux extrémités, les deux assassins comme ça. Voilà, là on est pas mal. On met les bludgers sur la loss, simplement parce qu'il n'y a pas de tacle en face. Donc en gros, on se dit que s'ils prennent 6D, bah, normalement il y en a un seul qui tombe. Enfin, et puis comme on a glissade contrôlée, on va décider où on part. Alors il y a le lutteur aussi qui peut nous faire tomber, mais comme il n'y a pas de sournois vicieux sur un joueur déloyal en face, je pense qu'on a un match-up qui est globalement très positif. Et du coup, la meilleure chance de pas se faire, enfin de s'en sortir dans cette game, c'est d'éviter de prendre trop cher sur les trois quarts ou les assassins, ou même les furies d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment coller, enfin on va essayer de se battre là où on peut. Essayer d'aller courir après les gutters avec notre blitzer tac châtaigne et puis d'essayer de gêner les trois quarts avec The Blitzer quoi. Et puis le Rogue si on a une opportunité d'avoir une belle agression dessus. Alors j'ai peur qu'il fonce dessus au Rogue, enfin qu'il fonce dessus. Je voyais bien notre sournois joueur déloyal faire mal au Rogue, mais s'il décide de le cibler dès le tour 1 avec son Rogue, ça peut faire mal. On va bien voir comment ça tourne. L'équipe il lui manque un petit kick là, qui aurait pu être utile notamment pour kicker la balle court et mettre la pression dès le début sur le joueur adverse. On va voir ce que ça donne. On tire solide défense. Donc on va être capable de faire monter un peu plus la pression sur l'adversaire. On peut replacer 4 joueurs. Donc on va replacer... Ça me paraît pas mal. Donc là ici on va mettre des 3 quarts. L'idée c'est de le gêner pour qu'il puisse taper plus difficilement mes joueurs. Voilà. Puis on verra ce qu'on peut faire. Et la Fury lutte arracher la balle qui joue peu de matchs en ce moment. Vraiment c'est compliqué pour elle. Elle subit pas mal de... Bah enfin en fait elle a subi plusieurs blessures ces derniers matchs, mais bon en même temps c'est pas surprenant. Il démarre par un blitz et il va blitzer un de nos blitzers. On utilise glissade contrôlée. Ok ça va. Ça fait un peu peur. Alors, clac. Bon là il y a quelques pots qui traînent là. Donc on s'écarte du rogue hein, pour esquiver de plus derrière. Si on survit. Ok ça va. Voilà. Donc là on s'est écarté du rogue avec deux de nos blitzers. Et le troisième est stun. Alors, parce que je suis quasiment sûr de les avoir déjà vus ces Skaven.
Donc on se fait un peu taper, hein, mais c'est normal. Et au final, pour l'instant, ça se passe pas si mal. On a réussi à limiter l'impact physique. Il va annoncer une passe directe, une transmission. Transmission en cours d'égout, ok, pourquoi pas. Mais où est-ce que je les ai vus, ces Skaven? Alors après, je les ai peut-être déjà affrontés sur un match off-stream aussi, hein, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ah bah j'ai dû les affronter off-stream. Hein. Oh, une agression et qui fait commotion sur un de nos joueurs. On va utiliser Apothicaire évidemment parce que c'est un joueur très précieux, hein, c'est un blitzer bloc esquive. Donc notre joueur qui revient. Expulsion de joueur adverse. Est-ce qu'il arrive à contester? Non, carton rouge. Donc on est à 10 contre 10. Bon. Il nous prive quand même d'un joueur très précieux pour l'instant. Donc on pourrait mettre 3D au coureur là, mais en fait on va pas le faire parce que on a besoin de notre sourd novicieux pour agresser derrière. On le met par terre quand même. Tac Châtaigne qui passe l'armure, mais qui ne fait pas plus. Donc là on va contourner par derrière, tranquillement. On a un dé ici, je pense pas qu'on va le faire. On va juste faire une esquive de plus ici pour aller protéger. L'idée là c'est juste de protéger nos joueurs 7 d'armure. Enfin, essayer en tout cas, notamment les assassins. Donc on va agresser un coureur, même s'il est stun. On a sur nos joueurs déloyales, donc on a envie d'en profiter. Ah c'est dommage, on a à 2 doigts de passer l'armure. Donc on va aller se cacher derrière nos joueurs ici. 10 contre 10. On a utilisé Apothicaire, c'est un peu dommage. Mais bon après on n'a pas trop le choix. Enfin pour le coup c'est quand même un joueur très précieux. Et c'est le... Bah, enfin il agresse son joueur déloyal sans son nom. Hein, donc c'est risqué pour lui. Mais là pour le coup ça lui a profité sur ce moment là. Il va sûrement les mettre 6D. Ah il va y aller à 6D avec son Rogre sur le blitzer Tac Châtaigne. Ouais. Ah par contre là faut qu'il ramène un soutien avec son Rogre, sinon s'il refuse de blitzer, ça peut être très gênant. Voilà, il y a pensé. Ah bah voilà, heureusement qu'il l'a fait. Hein. Donc ça va être 6D sur notre blitzer star. Là je pensais pas qu'il ferait une marche arrière comme ça, mais c'est probablement un bon play. Alors est-ce qu'il a quelqu'un pour l'agresser derrière? Il a personne pour l'agresser. S'il a un 3 quarts qui peut agresser là. Bon après c'est pas obligé de passer à chaque fois non plus ces agros. Ah ça va agresser à plus 5 hein. Plus 4 pardon. Waouh. Très très efficace sur les agressions. Et en plus cette fois-ci il se fait pas expulser. C'est pas bon du tout pour nous tout ça. C'est pas bon du tout. Est-ce qu'on n'est pas un... Alors là potentiellement on est sur un tour un peu bonus. Enfin un bonus. On a un placement adverse qui nous permet d'avoir un bon blitz de la furie pour mettre 2D arracher la balle sur le porteur de balle. Et en fait on peut le faire tomber sur un pied de cache qui est ici. Et potentiellement avoir pas mal de réussite derrière. Enfin ouais je pense qu'on va peut-être le tenter. Parce qu'en fait c'est un tour un peu bonus où on n'a pas grand chose d'autre à tenter. Donc, si on le rate c'est pas grave. Donc alors le seul problème c'est qu'on a 2 décomptes derrière. Ça c'est un peu gênant. Mais il va lâcher le ballon. Alors malheureusement il l'a catché avec son coureur derrière. Donc le rebond n'était pas favorable. Et en plus on fait un crâne sur le 2 décompte. Bon tant pis. C'est des choses qui arrivent. Ah puis le problème c'est que c'est un autre gutter qui récupère le ballon quoi. On va se faire piétiner, hein. L'adversaire a totalement raison, c'est ce qu'il faut faire dans ce match là. Je suis pas fan de ça parce que là il est plus qu'à 2D derrière.
Ah bah tiens, le fameux 2D dont on parlait, et qu'il a réussi à relancer. Bien joué à lui. Euh, on essaie d'aller gêner un peu au cas où la Fury se fait agresser. Ah, il va nous repiétiner, hein, sans vergogne. Eh bah purée, très très efficace sur les agressions. Par contre là, il nous laisse le Rogre. Donc on va essayer d'en profiter. Nous on a un sournois joueur de loyal en plus. Donc on a d'abord 2D, après on aura un blitz 2D pour le faire tomber. Il faut absolument qu'on arrive à lui régler son compte. Ah bon, on passe là. Ok, on passe l'arme en direct. Alors on fait que le stun malheureusement, donc je pense qu'on va tenter l'agression quand même. On va mettre un petit 2D sur coureur d'égout ici. C'est gratuit mais ça passe pas. Puis bah là on va agresser le Rogre à plus 4 quand même, hein, c'est correct. On passe même pas l'armure. Bon, on aura une occasion au prochain tour quand même. On va rester au milieu de nos Skaven ici. J'aime bien coller les gutters avec les joueurs 3 de force comme ça, parce qu'en fait ça force à faire des 2+. Et en fait à force de faire des 2+, à un moment donné il peut y avoir un relanceur qui traîne et qui peut être très très favorable à l'équipe. Bon, donc au final on a un blitzer, le blitzer Tech Châtaigne qui était quand même très très important le match, qui s'est fait, bah qu'on a trop explosé, hein, malheureusement, hein, c'est notre faute, hein. En plus alors que l'apothicaire était, on aurait pu juste retourner en arrière de l'équipe mais on l'a pas fait. Je suis surpris qu'il envoie ces deux blitzers. Qu'est-ce qu'il... Ouh, il a peut-être misclick. Ok, là, je comprends pas pourquoi il jette autant de dés, là. D'accord. Je comprends pas tout ce qu'il fait, là. À mon avis, il veut essayer de sauver son Raw, je pense. Bon, il jette des dés, hein. On va potentiellement avoir quelques coups de poignard sympas au prochain tour. Là, par exemple, il peut potentiellement se retrouver avec son joueur en touche, s'il fait pas attention. Je suis pas fan du tout de ce qu'il fait, là. Ouais. Ah, c'est ameuter tous les joueurs autour du rogue et tout, là, ça le fait un peu flipper, je crois. Okay. Oh, il va taper carrément le surnom joueur déloyal. Je suis pas sûr que c'était la meilleure cible non plus. Alors pour l'instant, son coureur d'égout a de très grande chance de finir dans le public. S'il fait pas le nécessaire avec ses autres coureurs. C'est possible, hein, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est possible, mais c'est pas facile. Ok, oui, c'est bon. Bon, après, ça reste une esquive 3+. Ok, tour un peu étrange de la part de l'adversaire, là, qui va nous laisser des opportunités, mais alors faut mettre des bons coups de poignard potentiellement. La question, c'est sur qui. Euh, Donc je réfléchis, parce que là, il y a des coups de poignard intéressants à mettre, mais il faut bien... Ouais, le problème, c'est que c'est les blitzers qui seraient plus intéressants à taper. Enfin, là, il y a le passeur. Le passeur, si on stun ici, comme ça... Non, ouais, c'est les blitzers dans tous les cas. On va essayer de poignarder un peu les blitzers, parce que ça donne... Bon, voilà, ça, c'est du travail bien fait, comme on les aime. Un bon vieux 10-10 à l'ancienne. Et voilà comment on se libère un peu la place. Parce que là, du coup, si je dis pas de bêtises, il me suffit de ramener ce soutien là ici. Bloc 2D, clac, clac, clac.
Ah, c'est pas ouf non plus. Voilà. On va faire... Non, on va quand même avoir la 3 plus de plus au final. Oh les... Oh les assassins! Les assassins quoi! Waouh! Ah bah je sais pas quoi vous dire hein. À part GG à moi quoi, mais... Bon, du coup on va se replacer un peu défensivement là. On va tenter l'action 3 plus 2 plus. En fait j'ai même pas envie de... J'ai comment? J'ai même pas envie de faire l'agression parce que je me dis si je réussis mon action... Ah par contre le problème c'est qu'on est en bout de course ici. Donc c'est quand même pas super intéressant ça. Donc il vaut mieux faire ça. 2-3 plus. Allez championne, vas-y ma belle. Ah terrible. Terrible. Un relançant sur la dernière esquive. Sinon on se mettait hyper bien. Parce qu'en fait on poussait son joueur dans le public. Et on pouvait récupérer la balle avec l'autre blitzer ici. Et c'était un massacre derrière. Bon il a utilisé son apothicaire aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il va essayer de balle contrôler. Ouais. Ok. Il a fait un double crâne. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Je crois qu'il a fait double crâne. Parce que je vois aussi qu'il y a un jet de foncé là. Où il a fait un 1. Alors c'est peut-être un jet... je sais que des fois il y a des jets un peu fantômes où... en gros il n'y avait pas de jet de foncé. Et du coup il fait un jet pour rien. A mon avis il va essayer de libérer son rogue. Je pense. Ça va être un blitz rogue. Voilà. Donc il va taper un de ses joueurs. Malheureusement il tape pas avec la châtaigne. Hein. Ah bah d'ailleurs c'est dommage que là il aurait passé l'armure. Donc ça c'est vraiment très mal fait. Hein. Grosse frustration. Ouf, ça en fait des crânes. Hein. Beaucoup de crânes chez l'adversaire. Ok, bon alors là ce qui compte c'est... Il y a une priorité absolue. Et c'est pas taper le rogue. C'est revenir en défense pour forcer l'adversaire à marquer tôt. Là ça tient ici. On a des coups de poignard gratos. Ça peut pas tout le temps passer malheureusement. Et donc là par exemple on va revenir ici. Et on va blitzer ici. On aurait presque pu le forcer à marquer, mais je préfère qu'on garde les deux relances pour comment pour, pour essayer pour la phase d'attaque. Parce que là ce qu'on aurait pu faire c'est faire l'esquive 3+, esquive 2+, et aller le forcer à marquer derrière. Mais je préfère juste qu'on aille le coller, le forcer à marquer, c'est pas grave s'il score. Ça arrive. Et donc là ici on a esquive 2+, et on agresse le rogue à +3. J'ai presque envie de la relancer si je la rate. Je l'ai pas raté. On passe l'armure du rogue. Et il est KO. Il est KO avec le joueur déloyal. Très très important ça. On verra s'il arrive à s'en sortir là. Donc on a quand même fait très très mal. Enfin là les deux assassins ont libéré la partie. Donc il va peut-être essayer de me blitzer avec le coureur d'égout. Est-ce qu'il se dit que s'il fait peau, il peut peut-être le contrôler un tour de plus? Je sais pas, on va voir. Le rock KO, hein, c'est potentiellement... Ouais non, il marque direct. Ok. Bon. On aurait carrément pu l'arrêter, hein, malheureusement on n'a pas réussi. Donc on va voir quand ma furie lutte arracher la balle qui revient. Le rock qui revient malheureusement. Ça c'est dommage. Donc on est à 10 contre 11. Mais il n'y a plus de backup. Hein. Et là on va avoir deux assassins qui vont taper tour 1. Les furies qui vont se déchaîner. Donc quel travail des assassins, je m'en remets pas. Hein, le joueur déloyal qui va aussi faire son boulot à mon avis. On a les 3 blitzers glissade contrôlés qui sont prêts à intervenir aussi. Donc franchement on est pas mal.
On est pas mal. Faut juste éviter de prendre un blitz ou une merde du genre là. Donc on va envoyer les blitzers ici pour couvrir un peu les ailes. Là on a un blitzer pour ramasser la balle. Le joueur des l'OL qui est positionné. On est pas mal. Bon alors évidemment sur un blitz il peut nous pénétrer en plein milieu hein, mais bon. De toute façon on n'a pas trop le choix. Coup de pied haut. Très bien. Et on n'a pas la balle. Bon, alors que disent les assassins sur ce premier tour d'attaque? Pas d'armes passées ici. Pas d'armes passées ici. Ok, ça c'est fait. Bon, pour l'instant c'est pas des jets de fou furieux, on va se le dire. On va bien sûr essayer d'aller libérer la furie ici. Ouais, vraiment pas des jets de dingue. On va essayer de protéger un tout petit peu les assassins. On envoie un blitzer à l'arrière. C'est vrai qu'on a que... En fait non, on va pas l'envoyer à l'arrière, on peut pas. Hein. Parce que on va le... je vais le renvoyer vers le milieu de terrain là ici. Parce qu'en fait il va falloir qu'on avance pour les marquer. Le pick-up me paraît plus important quand même que laisser le ballon adversaire. Donc on a ce cutter là qui peut... On a ce gutter là qui peut aller nous chercher dans tous les cas. Et qui en plus aura le soutien des autres gutters potentiellement. Mais après on peut aussi aller à l'abri à peu près ici. Ouais, on n'est pas vraiment à l'abri là. Ah, c'est dommage ça. Et après on peut miser sur le fait que on va réussir notre agression et qu'on va aller se replacer devant notre joueur. C'est pas terrible. Je pense que malheureusement on va être obligé de rester là. Ouais. Bon, c'est vraiment un premier tour pas terrible du tout en attaque. Ah, et puis on se fait expulser derrière. Enfin, peut-être pas, parce que l'arbitre va peut-être se rendre compte que c'est une erreur absolue. Ah non. Ok. Bon. Là, vous voyez, typiquement, agresser pour un 3/4 Scaven, c'était peut-être clairement trop gourmand. Ouais, c'est vraiment le premier tour catastrophique. Hein. On a plutôt mal joué, malheureusement. Et on le paye très cher. Donc on va voir ce qu'il fait de son tour, parce qu'on va être obligé de s'engager de manière très forte dès le prochain tour. Alors là, s'il blitz sur... Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se découvrir totalement à gauche du terrain. En plus, il va sûrement blitzer au rogue là. Donc ça voudrait dire que ça nous laisserait la... Ok. Ok, que 2D là. Ok, il fait pas tomber. Il est au contact de l'assassin avec son rogue. Ça fait pas du tout rêver. Hein. Mais genre vraiment pas du tout quoi. Et du coup ça veut dire que le rogue pourra pas jouer au prochain tour. Enfin, c'est pas bon du tout. Je pourrais poursuivre ici, mais je vais pas le faire. J'ai juste envie de garder mes deux joueurs au contact du rogue. Et en fait, j'ai pas envie de ramener mon assassin au contact d'un joueur bloc châtaignen. Clairement pas. Oula, alors là, il y a un... Ouais. Alors là, je pense qu'il y a un misplay de l'adversaire. C'est vraiment dommage, parce que là, à mon avis, il a misclick. Et du coup, bah, il nous donne un peu le... Il nous donne le touchdown, quand même. Le problème, c'est que là, enfin, moi, je peux pas... Enfin, je peux pas faire comme s'il avait pas joué, quand même. J'aurais dû aller avec le Fury Block, c'était une erreur. Voilà, bah, je le paye direct. Ah, je joue pas très bien, là. Faut que je rentre dans le match, là, un peu, là. Donc, on doit mettre un joueur en position de marquer, au moins. On va en mettre un deuxième avec l'assassin. Puis on va faire transmission à la furie et on va aller la protéger. Hein. C'est le plan. 2 de plus. Faut pas se rater. Donc la furie qui est en position de marquer. Ça c'est bon. On ramène un 3/4 ici. Un 3/4 ici. L'assassin qui va venir fermer la cage. Et un blitzer ici pour gêner le côté droit. Bon,
Je pense qu'on est pas mal. Malheureusement, le misclick adverse, ça nous donne un peu le... Enfin, pour le coup, je trouve que c'était déjà plutôt mal joué d'envoyer les... Enfin, pas plutôt mal joué, mais c'était un choix très risqué d'envoyer 4 joueurs sur le côté gauche, là. Et donc, il fallait absolument qu'il essaie de bloquer un peu le centre. Mais je pense qu'il aurait même pas pu le bloquer, que ce soit le centre ou à droite. Mais là, le misclick nous donne clairement le match, quoi. Enfin, nous donne clairement l'égalisation. Parce que le match, pour le coup, il est loin d'être gagné. Surtout si on continue à jouer aussi faiblard. Enfin, je me remets pas du tour le double assassin là qui font les deux sorties sur les deux blitzers. Et en plus, je crois que l'apothicaire il sauve une blessure grave, hein, quelque chose comme ça. Donc, enfin, s'il intervient pas, c'est fini quoi. Bon, les trois blodgers sont normalement ingérables pour le Skaven, surtout sans arracher la balle. Il a un lutteur qui peut faire le taf, mais bon, le lutteur c'est un trois quarts, c'est pas simple à jouer quoi. Ok, donc ouais, bah, typiquement il veut s'en prendre au bludger, je pense qu'il va l'agresser derrière. Voilà, mais bon c'est... Je sais pas trop ce qu'il fait là. Et il agresse la furie. Il se fait un KO, pas vu par l'arbitre. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. C'est un peu risqué, on va pas le tenter comme ça, hein. On va juste aller mettre 2 dés ici, où il faut une flèche, enfin il faut tout sauf double crâne. Dommage. Ok, on a un pot, c'est bon. Et puis voilà. Il n'y a pas de paquet, il n'y a rien. C'est touchdown direct. Ouais, on a bien fait faire l'action la plus facile, hein, parce que j'hésitais à faire le 2D plus de rush pour mettre le coureur dans le public, mais trop risqué. Alors, les KO, ma furie ne revient pas, et son KO revient. Ça valait bien le coup de payer une bud. Bon, c'est pas dingue tout ça. Il va falloir vraiment être efficace sur la loss là. Je pense que, ouais, il va vraiment falloir être efficace sur la loss. On perd un tour, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle ça. Alors, les assassins, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Ah, un petit KO, très très bien. C'est exactement ce que je voulais. La furie ici, 2D, double flèche pour démarrer. Et un petit pot derrière. Oh, ça c'est parfait. Ça c'est KO là, ça me régale là. On n'espérait pas mieux. Ok, bon. Bah, je crois que les consignes de la mi-temps ont bien été comprises, hein. Donc c'est ce qu'on appelle une perfect loss dans le milieu. Je sais pas si j'en avais déjà fait, je crois pas. Donc voilà, perfect loss, c'est quand vous mettez les 3 joueurs mis sur la loss en face KO ou sortie. Et donc bah là c'est ce qu'on vient de réaliser avec beaucoup de talent, hein. Évidemment c'est vraiment, là c'est tout dans le placement, hein. Donc c'est tout à la Chagat comme on dit. Bon, on pouvait pas non plus avoir le quatrième sur le blitz aussi, hein, faut pas trop en demander. Je pense qu'on va plutôt... J'hésite entre protéger l'assassin ici, mais on va plutôt fermer l'aile au cas où il y a un problème sur le pick-up ou un truc comme ça. Parce que là c'est clairement ce qui peut nous nuire à ce moment-là du match. On a la balle, c'est bon. Alors, le danger ici. On va se reculer pas mal parce que même s'il peut venir nous chercher avec moult jet de dés, il a quand même des rideaux à passer, etc. Enfin, c'est pas facile. Et puis en plus derrière, on a quand même glissade contrôlée, esquive. Donc il faut aller nous chercher. Bon, bah ça nous met pas mal cette histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8, 5, 3, 4. On est 8. 8 contre 8. 8 contre 8. Il reste malheureusement un blitzer griffe châtaigne qu'on n'a pas trop vu. Et le rogre.
et les 4 gutters. Donc on n'est pas sorti d'affaire, mais en termes de puissance physique, on va dire qu'on devrait repasser devant là. J'avais pas vu, mais ah, c'est bras supplémentaire, hein, donc il a plus un pour ramasser tout. Il y a un gros bonus sur ce match, si on, enfin sur cette mi-temps, si on arrive à protéger nos 3 blodgers glissade contrôlée pour éviter un potentiel one turn scaven derrière. Donc moi je serais lui là, je donnerais tout pour sortir un blitzer bludge glissade contrôlée parce que c'est eux qui peuvent le gêner s'il y a touchdown trop vite. Bon, sinon je m'étais dit aussi qu'un petit point sur le ladder Blood Bowl 3 était nécessaire. Pour le coup, je vois deux défauts principaux au ladder actuellement. Le premier, c'est que quand on monte assez haut en division, euh, on a du mal, enfin, on a forcément, on a un temps d'attente. Là, bon, là c'était 7-8 minutes, donc ça allait, mais ça peut monter parfois à plus de 10 minutes d'attente. Alors, c'est les règles de matchmarking qui font ça, hein. Forcément, comme on cherche, en plus on est en plein mois d'août, donc comme on cherche des adversaires d'un niveau d'un niveau comment d'un niveau à peu près équivalent ou une valeur d'équipe à peu près équivalente, forcément c'est plus difficile de trouver des coachs. Le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de but, on va dire, au ladder. C'est-à-dire que soit vous soit vous comment soit enfin nous là on essaie de passer master par principe, mais en soi on n'a pas d'objectif précis. On se dit pas tiens, si on passe master il y a une récompense, il y a des playoffs, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un peu dommage, malheureusement, bon, c'est comme ça, hein. Tac. Donc ça c'est pour les points négatifs. On va aller faire un point après sur à la fin du match sur les équipes en top ladder aussi, histoire de faire un petit bilan. Top top top. Voilà, là on essaie de jouer au maximum avec 2 cases d'écart pour limiter les risques. On a envoyé un petit appât là, à gauche là, l'assassin. Je me dis en fait la seule manière qu'il a de le gérer à ce tour là, c'est d'envoyer le rock dessus. Et s'il envoie le rock dessus à ce tour là, moi je suis très content parce que ça veut dire que il a mobilisé potentiellement 3 joueurs pour aller taper l'assassin. Alors après il peut le sortir, hein, mais sauf que là sa défense risque d'être un peu poreuse à droite et au milieu du terrain. Il semblerait que l'appât ait fonctionné. Alors on voit là, à droite du terrain c'est catastrophique, hein. Et en fait le rogue il va être à gauche du terrain, le temps qu'il revienne, enfin qu'il revienne au milieu et qu'il glisse à droite, c'est potentiellement pas gagné quoi. Bon et puis il est pas forcé de nous sortir, hein, il peut juste passer l'armure. Oh il passe même pas l'armure. Donc là si on était vicieux on le relèverait pour gêner encore un peu plus. On va voir. Donc là on a potentiellement un joueur dans le public. Je crois que notre 3 quarts nous gêne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Notre 3 quarts qui nous gêne ici. Qui va faire une casse sur le côté. Ouais je pense. Donc là on est pas mal, on aura un petit paquet derrière pour sortir de la zone. On a une flèche, c'est très bien. Et on sort un joueur de plus du public. Enfin un joueur de plus du terrain. Donc on est à 8 contre 7 maintenant. On va envoyer le blitzer ici pour protéger la furie. On a un autre porteur de balle qui est tranquillement au chaud là, ici. On va pas l'avancer trop par contre. J'ai presque envie de relever l'assassin ici pour forcer le blitz du rogue là 3D dans le public. Mais du coup le rogue est totalement hors jeu derrière. Le problème c'est que les gutters n'auront pas joué. Donc malheureusement on va pas pouvoir faire ça. On va sûrement faire une esquive 3 plutôt en fin de tour. Comme ça là. Ah c'est dommage on l'a raté. Mais bon, notre joueur pourra jouer derrière.
Et là, ce qui est bien, c'est que le rogue il est très loin de l'action. Donc il peut blitzer par exemple l'assassin facilement, mais sauf que l'assassin il est au milieu de terrain, il risquerait de se faire passer sur la droite. Que, au final, l'émeute qui nous est plutôt favorable, hein, comme on était dans une logique de ball control, gagner un tour sur son ball control. En fait, en Scaven, vous avez besoin que de 3 tours pour marquer, hein, enfin même 2 tours suffisent. Mais donc, c'est vrai que pour le coup, tirer une émeute qui fait perdre un tour, moi ça me va très bien. Ok, il colle tout. Alors, je sais pas ce qu'il compte faire. Peut-être blitzer avec le coureur bloc la furie pour la mettre dans le public. À un dé. C'est raté. C'est réussi. C'est très bien joué de sa part. Enfin, c'est très bien joué. C'était une esquive 3 plus relançable si j'ai pas de bêtises. Petite blessure sérieuse sur la furie en plus, ça nous embête. Très, très belle réaction de sa part, hein. Bon, par contre, ça nous ouvre un peu le centre du terrain et je pense qu'on va pas hésiter à y aller. Ah, donc là, en fait, on a un glissade contrôlé qui est collé euh, au porteur au rogue et au garde. Donc en fait, on va juste le laisser ici, hein. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage parce que le lutteur, j'ai pas trop envie qu'il mette un dé au porteur de balle, mais en même temps, ah, on est tour 13, hein. Je vais relancer. Je veux vraiment éviter que 1, 2, 3, 4. En fait, là, si je ratais 1, 2, 3, il avait un dé lutte sur le porteur de balle, qui est probablement une de ses meilleures options. Je suis en train de me dire que, oui, il y a un petit trou ici. Donc en fait, il peut potentiellement. Enfin, faut voir comment il arrive. Faut voir s'il arrive à faire pause sur le blodger ici. Et ben, il y a réussi directement. Donc ça veut dire que le rogue va pouvoir aller taper le porteur de balle parce que j'ai mal fermé mon coin. Ah, c'est pas un match fou de ma part, hein. On va voir si on le paye ou pas. Alors par contre, ça c'est une erreur de sa part. Parce que j'aurais vraiment. Enfin, c'est important qu'il garde les gutters pour jouer le ballon. Si le rogue fait tomber la balle. Ou même pour annuler les soutiens derrière, quoi. Il blitze pas le porteur de balle. Il l'a pas vu. Bon, bon. Ok. Eh bah purée. Je suis en état de choc. Bon, par contre, il a finalement réussi à me coller son, son rogue au porteur de balle, ce qui est pas étonnant. Donc là, il va y avoir un petit 2D qui va partir sur l'assassin. Double flèche, ça nous va très bien. Surtout qu'en plus, du coup, comme il a mal placé son gutter, il a pas 2D sur le deuxième bloc. Est-ce qu'il va mettre le 1D? Il met le 1D, il fait un pot. Ça, c'est dur. Ah, mais le problème pour lui, là, c'est que ici, on peut s'en sortir avec un 2D sur le rogue sans souci. On a un pot. Bon, on passe par l'armure. Et puis ici, on va filer de l'autre côté. Là, en fait, l'idée, c'est de forcer le comment? Merde. Les gutters à venir de très loin. Tac, le rogue, du coup, il est totalement inutile. On a... Ah là, ce 3 quarts, il veut pas y arriver. Donc là, il y a facilement 2 dés sur le porteur de balle. Mais normalement, avec gestion de la retombée du ballon, j'espère. On commence à manquer d'elfes, hein, malheureusement. Ah, donc il va... Ok, il va y aller au courant d'égout. Ça veut dire, à moins que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, non, il est obligé d'y aller au courant d'égout. Du coup, il va devoir en ramener un de plus en soutien. Il va blitzer avec un autre. Ok, j'ai hâte de voir comment il va faire. Alors
Alors je comprends pas pourquoi il ramène tous ces coureurs là. C'était pas nécessaire. Allez, je capte pas ce qu'il fait là. Et il va buter avec qui? Ok. Ouais, des choix très étranges faits par l'adversaire là ici. Donc là ici on a potentiellement esquive de rush. Et on a 2 dés pour libérer le porteur de balle. Est-ce qu'on le libère vraiment en faisant ça? J'ai un doute. Donc là on va immobiliser le rogue ici, c'est sûr. En fait, est-ce que le play ici, c'est pas blitzer les coureurs d'égout pour permettre pour permettre à mon joueur de partir derrière? Alors si je fais ça comme ça, je mets 2 dés, je le pousse là, je remets 2 dés derrière, je le pousse là et je le libère. Ça me paraît le meilleur play. Ça c'est le joueur qui a bloc. Donc on va juste le pousser ici. Parce qu'on va absolument libérer l'espace. Ouais non mais c'est bon, hein. Ça passe. Donc là ici on a un 2D un peu critique. On fait flèche. Et donc là on a libéré l'espace pour notre blitzer. Alors est-ce qu'on va à l'intérieur, est-ce qu'on va à l'extérieur? C'est la bonne question. Je pense qu'on va plutôt à l'extérieur. Parce que là on peut couvrir aussi en faisant un petit rideau. Donc ici on a esquive K+, esquive de plus, et on va derrière notre porteur de balle. Superbe, ça c'est très très bien, très important. Et on est tour 15, on a la balle. On peut pas se faire blitzer le porteur de 3, 4, 5, 6. Il y a des actions possibles, hein, avec des esquives du rogue, etc. Mais bon, c'est quand même pas simple du tout. Je comprends pas pourquoi il est pas allé. Enfin, il a voulu me mettre une grosse pression, un peu comme moi, pour forcer à marquer. Mais en fait, c'était beaucoup plus simple d'aller tenter le 2D sur le porteur de balle. Et voilà, enfin, c'était 2D relançable potentiellement. Bon, moi je pense qu'il fallait le tenter. L'adversaire là qui est entre le misclick en fin de première et là quelques décisions qui est en train de nous offrir le match. Alors que pourtant ces agressions l'avaient mis dans le bon chemin. Et il y avait des. Enfin pour le coup là son blitz 1D sur la furie pour la mettre dans le public était très très bien. Parce que j'ai pas voulu faire le GFI alors que j'aurais dû le faire. Là ce bloc il sert absolument à rien. On est tour 15, un bloc sur un 3/4, ça n'apporte rien du tout au match. Enfin en début de mi-temps évidemment que c'est hyper intéressant de multiplier le blocage, mais là il vient de mobiliser 3 coureurs d'égout pour taper un 3/4. Ah bah c'est. Bah non mais même pas. Non mais quitte à faire ça autant blitzer le porteur de balle directement, hein. Très surpris par les choix de l'adversaire. Très très surpris. Bon du coup on a un rock collé au porteur de balle. C'est la mauvaise nouvelle. Il faut qu'il neutralise le plus de joueurs possible pour nous empêcher d'avoir un 2D facile sur le rogre. C'est ce qu'il fait. On va pas utiliser l'action. On va pas utiliser notre compétence. Non plus ici. Alors là par contre on va l'utiliser. Oh on a réussi à poursuivre. Du coup on est au contact du rogre. C'est extrêmement drôle. Alors qu'il aurait pu faire la même action en passant par le 3/4, hein. C'est ça qui est. Enfin, c'est des petits détails. Bah là évidemment je vais pas poursuivre, hein. Et je vais rester au contact du rogue en fait. Alors, qu'est-ce qu'on tente ici? On a le coup de poignard gratuit sur le rogue qui nous donne limite le match. On va essayer ça pour voir. Oh mais qu'est-ce que ça me régale. Qu'est-ce que ça me régale. Jouer des assassins, c'est les meilleurs joueurs du jeu. Et donc du coup là on a Blitz 3D où il nous faut tout sauf Poskel ou crâne. Voilà. On écarte le joueur. Et notre porteur de balle qui va tranquillement marquer
Du coup on a... Alors par contre, on va se faire un petit plaisir quand même. Un petit coup de poignard supplémentaire. Bon, dommage. Et on va donc aller marquer. Merci. Voilà, là c'est bête hein, mais en faisant juste, en faisant les esquives au niveau du 3/4 plutôt que de l'assassin, bah en fait il ne se prenait pas ça. Enfin, c'est aussi simple que ça. Des petits détails mais qui au final font une grosse différence. On laisse les 3 bludgers sur la losse. On fait en sorte de pas se faire... Enfin en fait on fait en sorte de l'empêcher de boucher les cases derrière pour nous piéger. Voilà. Bon par contre donc j'ai dit ce que je pensais du ladder, enfin sur le côté négatif et ce qu'il pouvait mieux faire, mais j'ai cru comprendre que ça allait changer pour la prochaine saison. Donc comme quoi enfin il y a un suivi par rapport à ça et notamment enfin il va y avoir des playoffs à la prochaine saison, il va y avoir des choses de mise en place je crois. Euh, et puis surtout bah, on attend évidemment aussi les ligues, hein. Ça c'est une demande très forte de la communauté, c'est pouvoir faire des ligues avec des équipes déjà créées, etc. Enfin avec des équipes sur lesquelles on rajoute des compétences, c'est hyper important. Et, il y a aussi le côté où, bah, bon, par contre, sur les bons points du ladder, moi je trouve que le faire façon Hearthstone comme ça, avec les différentes divisions et tout, et permettre d'avoir des adversaires plutôt, enfin, qui correspondent au niveau auquel on joue, c'est une très très bonne chose parce qu'en fait ça évite de dégoûter les joueurs débutants qui peuvent se faire, bah, qui risquent de se faire pourrir à chaque fois, et c'est dommage. Et ça évite aussi de dégoûter les coachs plus habitués qui vont se dire bah trop de matchs faciles, c'est pas intéressant, trop d'abandon, voilà. Là pour le coup, les Elfes Noirs, on a quand même eu très peu d'abandon euh, contre nous. Bon après c'est du léger, donc il y a quand même moins d'abandon en général, mais c'est quand même très plaisant à jouer. Enfin, on a des matchs disputés quasiment tout le temps. Là, c'est encore un match qui a été chaud jusqu'au bout. Et encore, là, si on voit que l'adversaire se place pour tirer émeute, hein. En gros, il mise tout, il se dit si je tire émeute, j'envoie tous mes joueurs et je marque. Pour le coup, il a raison. Je pense que c'est le meilleur choix à faire ici. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'émeute. S'il vous plaît, pas de blague. C'est bon, tout va bien. Tout va très bien. Voilà, donc ça va être une belle victoire 2-1 ici. On est très content. Mais voilà. Mais oui, du coup, même là, l'histoire, enfin, la division master, c'est pas forcément facile à aller chercher. Le fait que ce soit basé sur le win rate et qu'on voit en plus, enfin, le win rate, même s'il y a des histoires de séries de victoires, défaites, etc. Mais c'est comme pas simple. Est-ce qu'il va aller nous chercher un one turn du fin fond? Je pense que c'est pas facile quand même, hein. Est-ce qu'il peut aller taper lui ici, le faire revenir là, clac, 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 clac? À mon avis, il va lui manquer des joueurs, je pense, j'espère. Sinon, ce sera un one turn vraiment magnifique. Je pense qu'il va manquer des joueurs quand même. 1, 2, 3, 4, 5, tac, 6 ici. Là, faut boucher les deux cases là, clac, clac. Il faut bouger celle-là. Clac, 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 clac. Je pense qu'il va manquer le joueur. Je pense. J'espère. Je croise les doigts très fort. Parce qu'il là déjà, il faut qu'il bouge ces deux cases là, forcément. Ici. Et du coup, 1, 2, boum, 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 boum. Et là, ici, il reste un bloc à faire. Ouais, c'est pas facile, hein. Pour moi, il manque un joueur. C'est trop dur, mais c'est bien tenté. Faire un petit smiley à l'adversaire. En fait, il va manquer un joueur sur le dernier bloc. Il va utiliser le Juggernaut ici. Ouais. Et là, il... Mais je suis bête, il a sprint équilibre. Bah oui, je suis bête, mais je suis débile. J'avais zappé qu'il avait sprint équilibre. Et bah du coup, égalisation de l'adversaire, inattendu. Ah purée. La surprise. Enfin le... Ah c'est vrai que j'avais zappé le sprint.
Du coup, il avait qu'une seule case grattée. Et donc, en fait, tout est. Donc, du coup, je n'aurais pas dû mettre mes joueurs. C'est une grosse erreur de ma part là. Bon, ça en fait une de plus sur le match. Hein, donc on méritait pas vraiment de le gagner celui-là. Mais grosse erreur de ma part. Voilà. Bah, du coup, on perd 12 points là-dessus. C'est bien fait. Mais ah oui, non, mais en fait, on n'aurait pas dû mettre nos trois quarts à portée du Rogre. On aurait juste dû attendre. Alors après, je pense qu'il aurait pu quand même boucher les cases avec. Il aurait, ouais, je sais pas. Hein. En mettant les trois glissades contrôlées écartées, il aurait peut-être pas pu boucher les cases. Et du coup, ouais, vraiment mal joué de ma part hein, ici. Hein. On mérite de se prendre ça. Toujours pas de one turn inscrit, mais par contre, un one turn encaissé désormais. Donc, on voit, il y a en tout 25 équipes qui ont réussi à se qualifier en Master actuellement. Globalement, alors qui est-ce qu'on connaît déjà ici? Artemis Black qui est très connu, qui a placé deux équipes, peut-être plus, 3, 4, 5 équipes sur 25, qui a un très très bon coach qui est habitué à jouer sur Blood Bowl 2 et Blood Bowl 3, c'est un très gros joueur. On a pas mal d'elfes, j'ai envie de regarder un peu les équipes d'elfes noirs là. L'équipe d'elfes noirs d'Artemis, il l'a joué ouais, 2,90 millions de valeur d'équipe, avec des compétences dans tous les sens. Ah c'est marrant, il a pris un moins 1 d'armure et il a compensé avec un plus 1 d'armure sur son Blitzer Tag Châtaigne justement. Je voulais regarder aussi, il y a quelqu'un qui a réussi à... Oui bah les Nurgle, KO, etc. C'est des équipes très lourdes. Les hommes lézards, je suis pas surpris. On voit quand même qu'il y a beaucoup de défaites. Il y a peu d'équipes qui sont... Alors quelles équipes ne sont pas là? Il y a ouais, Nurgle, Nain, Nurgle, deux elfes noirs, élu du chaos, Nain. Il y a un Skaven, bravo à lui. On va aller voir un peu ce qu'il a. Ouh là là, les coureurs d'égout qui sont bourrés de compétences. Avec le fameux sprint. Méfiez-vous des sprinters. Là, j'ai vraiment fait très mal joué de ma part. Le saut très longue jambe va arracher la balute. Donc, ce qui est bien, c'est que ce coureur-là, il saute très facilement dans les cages, etc. Non, des très belles compétences. Hein. Je sais pas quel bilan il a avec son équipe. Skaven. Ta. 48, 11, 8, hein, c'est très très correct. Bah, nous, il faudra qu'on attende un peu pour la 30e victoire. On voit qu'il y a, s'il y a une équipe à 29 victoires, mais sinon, elles ont tous dépassé le cap des 30 victoires, voire même largement plus. 67 victoires, c'est le way. Après, il y a pas mal de défaites à côté ici. Ah bah tiens, c'est un autre Skaven. On va voir ce qu'il a. Je suis pas surpris de pas voir de Raogre là-dedans. En gros, il mise tout sur. Il a une valeur d'équipe à 1 800 000. Et en fait, il a deux blitzers tueurs, des coureurs d'égout qui peuvent faire de la magie partout sur le terrain. Et beaucoup de 3 quarts lutte pour encaisser les dégâts et créer un peu de jeu quoi. Voilà. Ouais, donc ouais, le ladder globalement qui est quand même. Enfin, on voit il y a pas mal d'équipes différentes qui sont qualifiées. Et je pense que pour le coup il y a quand même beaucoup de choses positives à dire dessus. Enfin, pour moi le fait de pouvoir affronter des adversaires de son niveau et à peu près de sa valeur d'équipe, c'est quand même très très important et c'est une très bonne chose. Voilà, il manquerait juste un petit peu des petits playoffs à la fin là, par exemple entre les meilleures équipes de chaque race ou quelque chose comme ça, histoire de bien faire les choses. Mais ouais, voilà. Bon bah écoutez, je vais aller digérer tranquillement cette énorme erreur que j'ai faite de mettre mon 3 quarts à 3 cases de la loss et d'offrir un push-push à mon adversaire alors que justement je voulais l'éviter. Je peux vraiment en prendre qu'à moi-même. Donc voilà. Mais non, ouais. Donc le Elder Blood Bowl 3 qui est globalement vraiment pas mal. Je pense qu'il y a encore un ou deux petits trucs à faire en plus. Après, c'est pareil, juillet-août, c'est quand même des mois un peu. Ça joue un peu moins à Blood Bowl, c'est statistiquement prouvé. Et pour le coup, s'il y a de nouvelles équipes qui arrivent, et puis s'il y a les ligues privées qui reviennent, etc., ça, je pense que ça sera extrêmement bon pour le jeu aussi, quoi. Donc voilà. Mais non, bah, par contre, on voit la valeur des équipes. Hein, c'est. Ah, quoi qu'il y en a. Il y a un Skaven qui a 1 500 000 là. Alors, 1 500 000, ouais. Bah, c'est pareil que l'autre, il a pas de Raogre et il joue les deux Blitzers. Bon, c'est aussi ce que je conseille, hein, à un moment donné, il faut retirer le Blitzer. Mais globalement, ouais, on a une équipe à 1 500 000 et le reste c'est du 1 400 000, 1 600 000 et derrière ça monte 1 800 000, 1 900 000, 2 millions.
des très grosses valeurs d'équipe, mais en même temps, des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Je vais aller voir cette équipe, je pense qu'elle fait peur. Voilà, bloc, châtaigne, griffe, garde sur 4 guerriers Nurgle. Il y en a 3 qui ont défenseur en plus, un qui a stabilité, une bête qui a garde, bloc, défenseur aussi. Donc en gros, les gardes sont inutiles. 3 pestigores avec bloc, un qui attaque, l'autre qui a lutte, qui a pris sur 2 têtes pour et plus en mouvement, donc qui est un très bon porteur de balle. Voilà, ça c'est une équipe qui fait extrêmement peur. Ah, donc ouais, on le voit, c'est vraiment impressionnant. Donc ça c'est l'équipe de Artemis. Ouais, il y a 2 sournois joueurs de loyal qui sont vraiment des armes. On fera une vidéo un peu spéciale pour ça, mais la prochaine fois qu'on rencontre du lourd. Mais c'est vrai que le sournois joueur de loyal c'est vraiment la base contre le lourd. Clac. Ouais, et ben c'est des sacrées belles équipes, il n'y a pas à dire. On voit qu'il y en a qui ont bossé dur. Je sais pas qui a le meilleur win rate là-dedans. Euh, J'imagine que c'est plutôt celui qui a le moins de défaites, hein, donc là en World Star. Là. Mais seulement 25 coachs en Master, donc c'est pas facile à atteindre. Pour le coup, on le voit là, les matchs sont tous très disputés. Donc c'est vrai que le ladder est vraiment bien fait là-dessus, je pense que c'est assez satisfaisant. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, même si il y a quelques erreurs, quelques approximations qui sont pas totalement dans mes habitudes, j'espère. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.